Salut, c'est Anso, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien et que tu passes un super bel été. Dans cet épisode, je vais te parler de quelques objets de fini, mais surtout, je vais essayer de t'emmener au fil du mois d'août avec moi. Donc sûrement, je reviendrai 2 ou 3 fois et cet épisode devrait sortir normalement soit à la toute fin du mois d'août, soit au tout début du mois de septembre. Tu as toutes les informations sur les modèles dont je vais parler dans la barre de description. Si tu ne l'as pas encore fait et que ça fait déjà plusieurs vidéos que tu regardes ou que tu apprécies ma compagnie, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on est le mardi 5 août. Je vais essayer de faire assez court. Voilà, on va commencer comme ça. Je ne fais pas que du tricot. Quand mon cerveau a de la disponibilité, je fais de la couture. Si j'ai recommencé le tricot, c'est aussi parce que je n'avais plus de disponibilité. Et la couture, contrairement au tricot, si tu te plantes, tu peux difficilement revenir en arrière une fois que tu as découpé le tissu ou que tu t'es trompé de sens pour découper le tissu. Donc en ce moment, je commence enfin depuis 1 an à retrouver de la disponibilité mentale et donc je viens de terminer cette petite pochette dont je ne suis pas peu fière. Une trousse de toilette que je devais faire depuis beaucoup trop longtemps parce que je n'avais plus de trousse de toilette. Le modèle, c'est le modèle Voyage de IKT Couture. Le tissu, peu importe. Ce qui est important, c'est que, et je suis très très contente, c'est que ma doublure, ceci est une ancienne chemise de monsieur, donc ça c'est trop cool, j'adore récupérer du matériel comme ça. Et la fermeture est claire. Pareil, c'est une récupération puisque c'est celle de mon ancienne trousse de toilette qui était tombée en miettes. Littéralement en miettes depuis le temps que je l'avais. Donc voilà, donc j'ai terminé ce petit modèle. Que te dire dessus? Bon, j'en suis très satisfaite, elle est très bien. Il y a des imperfections, ça me va aussi. Ça me va aussi. Globalement, elle passe très très bien. J'adore le détail de cette petite anse sur le côté. Et j'adore le fait que cette trousse de toilette, cette fermeture éclair, pardon, elle avait 2 ouvertures. Elle a 2 glisseurs comme ça. Je trouve ça trop cool parce que comme ça, je vais pouvoir l'ouvrir qu'un petit peu ou un peu beaucoup ou un peu moins. Que te dire sur ce modèle? Je ne suis pas sûre des instructions d'IKT Couture. Je suis débutante, un peu avancée, on va dire. J'ai trouvé ça complexe. Alors, complexe, non, ne nous emballons pas. Disons que j'ai eu besoin du soutien de la vidéo pour bien comprendre ce qu'elle disait et encore je savais plus ou moins où est-ce qu'elle voulait aller et j'avais juste besoin du geste pour regarder, donc c'est pour ça que j'ai regardé la vidéo. Sinon les explications écrites c'était compliqué, il y avait des légendes de couleurs etc, il fallait en permanence que je retourne regarder les légendes parce que j'étais pas sûre, la trousse elle est mélangée avec le sac de voyage etc. Je pense que c'est compliqué quand tu as plusieurs modèles sur le même patron en même temps, mais voilà, d'une manière générale, je m'en suis sortie, hein, donc ça marche très très bien. Les explications vidéo sont plutôt bien faites. Faut s'accrocher un peu, mais c'est quand même plutôt bien fait. Et clairement, je ferai le sac de voyage. J'ai d'autres modèles. J'attends de voir parce que j'ai le modèle Lion qui est une salopette où j'attends beaucoup. Et j'espère que les explications seront un peu mieux. Je te redirai quand je l'aurai fait. Je pense que oui, a priori. En tout cas, voilà, je suis très contente de ce modèle. Elle va faire son job et elle est tout de suite très stylée. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça vient de tomber de ma machine à coudre ce matin. En fait, ce matin, j'ai terminé, je l'ai fait entière aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est là, juste avant de lancer la vidéo, j'ai bobiné. Ceci. Oh, tu as les bonnes couleurs. Parfait. Ce sont 2 écheveaux de... hop, je vais prendre le truc. De la Ragsock Garn de chez Ulsantrum. Donc on est sur une worsted ou une DK. C'est de la laine pure. C'est du 100% en laine. C'est beaucoup moins doux qu'une superwash, forcément, puisque c'est pas superwash. Et ça va être pour faire le modèle de la finale du Super Sock World Championship. Qui est en train de se dérouler maintenant et qui se déroule jusqu'au 18 août, je crois. J'ai encore quelques jours pour commencer mon caston. J'ai choisi le modèle que je vais faire. Normalement, je te le mets par ici, ou peut-être par là.
je sais pas, je vais le mettre sur un des deux côtés. J'aime beaucoup l'effet de damier sur le modèle et donc du coup je pense que dans ces deux couleurs là ça va être chouette. Voilà, je t'en dirai un peu plus. C'est la première fois que je vais tricoter des chaussettes en déca, donc je suis très impatiente de savoir qu'est-ce que ça va faire. Et aussi, je crois que c'est la première fois que je fais des chaussettes dans une laine qui n'est pas une laine avec du nylon à l'intérieur. Et pareil, je suis très curieuse de savoir ce que ça va rendre. Alors, c'est de la laine qui est faite pour faire des chaussettes et je sais qu'on peut faire des chaussettes dedans, donc voilà, j'ai très hâte. Je te tiens au courant normalement. Tu devrais les voir dans une des prochaines fois que je vais passer. Qu'est-ce que j'ai bobiné d'autre? J'ai bobiné ces deux merveilleuses couleurs. Elles sont incroyables. Donc ça, c'est de la Linéa, non, c'est de la Linae de Naticea Chanvre que j'ai commandé dans le cadre d'un projet secret dont je n'ai pas le droit de te parler. Donc je ne vais absolument pas te parler de ce projet qui va sortir en 2026, je crois. Donc dans très longtemps. Mais du coup, je peux te parler de la laine, puisque j'ai déjà, enfin de la laine, justement, c'est pas de la laine, que j'ai commencé à tricoter, puisque j'ai déjà commencé à avancer sur le modèle, donc ça fait déjà quelques rangs que je tricote cette matière. Qu'est-ce que c'est? C'est 95% lin, 5% coton, et je dois dire que les 5% coton font toute la différence et changent énormément la texture de la fibre. Alors, c'est de la fibre 100% végétale. La moindre erreur de tension, ça se voit direct. Je la tricote avec des aiguilles métalliques et pour moi ça ne glisse pas parce qu'on dit souvent les fibres végétales, il ne faut pas les tricoter avec des aiguilles métalliques parce que ça glisse beaucoup, etc. Moi j'ai pas de problème. J'ai déjà tricoté la Antigone sur des aiguilles métalliques, alors oui je faisais un peu plus attention, mais voilà. Et celle-ci, j'ai pas de problème non plus, donc voilà. Quels sont les deux coloris? Alors les deux coloris, celui-ci c'est pêche et celui-ci c'est grenade. J'ai mis longtemps avant de choisir le coloris que j'allais utiliser parce qu'ils sont tous très jolis et il y avait beaucoup de combos possibles. Au final j'ai choisi mes deux fruits préférés. Deux de mes deux fruits préférés et du coup je suis très satisfaite du combo de couleurs que ça rend. Alors à tricoter, je disais, c'est très différent de la Antigone. J'avais adoré tricoter la Antigone, même si c'est un peu effet cordelette, même si, enfin, j'en garde un très bon souvenir et j'ai grand hâte parce que j'en ai encore d'une autre couleur d'en retricoter. Là, c'est pas du tout le même effet. J'ai une sensation, je vais dire un mot bizarre pour une fibre, j'ai une sensation de assourdi. Tu vois, je la tricote et j'ai l'impression que le coton, c'est comme si ça atténuait quelque chose. Enfin, une sensation de... comme si c'était assourdi. Pas assourdissant, hein, assourdi. Vraiment, c'est peut-être pas assourdi le mot du coup, c'est... tu sais, genre comme quand tu marches, le bruit de... quand tu vas dehors et qu'il y a de la neige. Tu vois, cette sensation de genre, il y a un truc qui absorbe. Et du coup, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai avec cette fibre en la tricotant. C'est pas désagréable, c'est juste très particulier parce que ça fait pas le même son et ça fait pas les mêmes sensations que de la laine ou que du lin pur. Et je pense que c'est lié vraiment au coton qui est à l'intérieur. Voilà, bref. Je me régale. Je te montrerai pas le projet puisque je peux pas te le montrer. Tu le verras l'année prochaine. Mais en attendant, voilà, je continue d'avancer et comme j'étais en fin d'une des pelotes, j'en ai profité pour ben voilà. Alors, juste une chose, les fils comme ça s'en mêle très facilement. Donc, je recommande, ça je l'avais vu dans un épisode de My, je crois. Je recommande du coup de tricoter le brin par l'extérieur. Sinon, c'est la galère assurée. Voilà, j'ai pas d'autres conseils à donner. C'est un peu comme une déca. Au final, j'ai 190 mètres pour 100 grammes. Du coup, ça fait beaucoup plus épais que la Antigone. Mais voilà, très agréable à tricoter. J'ai grand hâte de pouvoir porter le projet et puis de te le présenter quand il sortira dans quelques temps. Voilà. Donc le mois d'août, j'ai plusieurs tests en cours. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans plusieurs tests comme ça. Le premier test donc, que j'ai, c'est le fameux projet secret que je dois rendre pour la fin du mois. Donc celui-là, il faut que je tabasse un petit peu dessus et que j'avance. Mais ça va le faire. Hein. Le deuxième test sur lequel je suis, ce sont
ces magnifiques chaussettes dont je peux te parler, puisque je peux complètement en parler. Ce jacquard est juste incroyable. Les filles du tricoté, enfin tout le monde veut le voir. Alors, c'est les chaussettes Midsummer Sock de Greenermex. Greenermex, c'est Maria Erdmann qui a fait également le pull Knit Pearl Repeat, sur lequel j'avance tout doucement, mais que je devrais essayer d'avoir fini pour la fin du mois aussi. C'est une designeuse que j'aime beaucoup, qui est allemande, qui parle anglais, qui parle français aussi. Donc voilà, je teste ce modèle. C'est 64 mailles. On monte à 72 pour la partie jacquard. Elle conseille de la faire en 2.5. Moi, 64 mailles en 2.25, normalement ça passe. Donc j'ai gardé mon 2.25. On va voir si ça fonctionne. Mais bon, je suis quand même assez détendue du jacquard, donc ça devrait le faire normalement. J'ai grand hâte de les essayer. Du coup, ça me permet de continuer mes tests de chaussettes pour avancer là-dessus. Et voilà, qu'est-ce que j'utilise comme laine? Donc, le contrastant, c'est le coloris Cabernet de Le Bruit des Aiguilles que j'avais acheté il y a très longtemps, fort lointain. L'autre coloris, donc celui-ci, c'est le coloris Lascaux de la gamme Bardiarn que j'ai déjà utilisé sur mes chaussettes Quimper. Que te dire de plus? Je suis refaite parce que Greenermex, elle tient beaucoup, elle porte beaucoup des valeurs d'écologie que je partage complètement. Hein. Tu me connais pas encore, mais enfin, si tu as vu les podcasts que j'avais fait avant les podcasts tricot, tu te doutes. Et du coup, utiliser des restes pour pouvoir faire ce modèle, je trouve ça, c'est une mise en abîme au final. Je trouve ça super cool. Je te le remontre encore une fois, je l'adore. La sortie est prévue, j'en sais rien. Septembre, fin août. J'adore. Ce motif-là, je surkiffe. Les deux chaussettes ne sont pas les mêmes. Elles seront en miroir. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Non, c'est un pur régal. Enfin, ça faisait longtemps. Quand je l'ai tricoté, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jacquard qui me vidait la tête autant. Et j'adore le rendu, j'adore les couleurs. Les autres testeuses et testeurs, leurs coloris, ils sont incroyables. Franchement, vraiment, ce modèle, il fait un effet waouh. Il est vraiment super chouette. Elles sont tricotées en 2 millimètres. Voilà, nouvelle information. Donc c'est du 2 millimètres et donc je fais 64 mailles. Pareil, on aura une nouvelle information pour savoir si oui ou non je peux en 2 millimètres. 2 millimètres c'est chiant. Je préfère de 25, mais c'est quand même chouette, c'est intéressant à tester. On verra bien ce que ça rend. J'aime bien le petit effet là. Ouais. Voilà. Est-ce que je t'en dis plus maintenant? Non. Le deuxième test que je fais de chaussettes, tu vois, pas grand chose, c'est pas vraiment. Je crois qu'il y a. C'est Christelle de Strico et Stitch qui a parlé de Summer Win. Je sais pas pourquoi, il y a eu. Je sais pas, j'ai été dans une tendance un peu Halloween en été. Je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, je sais pas, à un moment, je me suis retrouvée un peu là-dedans. Ça m'a bien ambiancée. Et il y a Marine Grid, je crois que c'est Marine Grid, qui, en fin juin, a demandé, voilà, elle va sortir son premier modèle de chaussettes et elle demandait des testeuses. Je voulais avancer un peu sur le jacquard tout à l'heure parce que j'avais un peu la flemme de bobiner. Je voulais vite faire un peu 2-3 images et il faisait vraiment pas beau, donc du coup j'ai avancé un tout petit peu sur le jacquard. Donc ça va être une chaussette pleine de citrouilles. Voilà, c'est une chaussette vraiment full jacquard. C'est la première fois que je vais faire ça. Une chaussette totalement full jacquard, donc j'ai bien hâte. Et alors là, c'est 56 mailles. Voilà, parce que 64, elle avait déjà des gens. Donc 56 mailles, je me suis dit pour la partie cuff, donc les côtes, ça devrait passer parce que c'est toujours extensible. Pareil, normalement en 2,50, mais moi en 2,25, normalement ça passe. Et donc du coup, 64 mailles en 2,25 pour toute la partie jacquard, pour toute la chaussette, normalement, aucun problème pour que ça passe. Donc je la tricote comme ça. Et du coup, j'aurai l'information si 56 mailles, ça passe au niveau des côtes. Normalement. On verra bien. Je vais passer sur 2-3 objets finis. Comme ça, du coup, on n'en parle plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais sûrement te faire une vidéo spéciale sur toutes les chaussettes que j'ai tricotées cet été parce qu'il commence à y en avoir un certain nombre. Donc, ce sont ces chaussettes-là qui s'appellent les cristallographies. Voilà, c'était le 3e tour de la compétition. Super motif de torsade
qui se poursuit du coup, voilà. Les deux chaussettes sont asymétriques. Enfin, du coup, elles sont symétriques entre elles, du coup, ce ne sont pas les deux mêmes, c'est fait exprès. J'ai beaucoup aimé tricoter la laine. La laine, c'est de la Asia de chez Millenveit, je crois que c'est ça. Je te mettrai le nom, de toute façon. J'ai beaucoup aimé le motif que ça faisait. Voilà, j'ai trouvé ça super cool. Il y a de la soie à l'intérieur. C'était très particulier à tricoter, mais je sais pas ce que ça va rendre. En tout cas, ça leur lui donne un petit côté un peu brillant. J'aime bien, un peu chatoyant comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. C'est des chaussettes pareil, pas pareil. Ouais, je préfère avoir des chaussettes pareil, pas pareil, plutôt que de perdre de la laine. C'est comme ça me choque pas, ça me va très bien. C'est des chaussettes faites maison, donc du coup, c'est aucun problème à avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc voilà, j'ai terminé ceci durant le mois de juillet. J'ai terminé également. Tadam. Alors, il n'a pas été bloqué pour l'instant, mais mon Totally Tank Top est terminé. Voilà, ça, je suis super contente d'en être venue à bout. Je ne l'ai pas encore porté, bah, je ne l'ai pas encore bloqué, hein, tout simplement parce qu'il ne fait pas encore assez chaud. Au final, il fait quand même un peu frais. Je suis contente d'être arrivée au bout. Tu peux pas savoir. La mer de Jersey, j'ai souffert. J'ai souffert. Mais bon, voilà. Le rabattage tubulaire, 3 heures, je crois. C'est possible, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, il est terminé. Je suis contente. La couleur, j'en suis ravie. Et j'ai le nécessaire maintenant pour pouvoir faire la broderie par-dessus. Donc, je vais le bloquer et puis on va voir là-dessus. Donc ça, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé d'autre? Ceci. Alors, je te l'avais présenté. Hop là. C'est une écharpe que j'ai tricotée pour monsieur. C'était mon plus vieil en cours du moment qui datait du 1er février que j'avais castonné du coup au Knit and Clutch pendant la Knit Night. C'est la bièse de Wrap. Elle s'appelle avec ce motif de coquillage un petit peu. Le contrastant, c'est de la laine de chez Eline Hélène. La couleur normale, enfin la couleur principale, c'est de la gamme moustache chez Fonty. Je suis très contente de l'avoir terminée. Je m'étais fixé l'objectif 5 allers-retours par jour pendant X jours, c'est ce que j'ai fait et du coup juste avant la fin du mois de juin elle était terminée, donc du coup très 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 contente. Au niveau des vieux en cours, j'en ai plus que 2. Un qui était prévu pour être fait sur toute l'année et qui a pas mal de retard, et l'autre qui a une contrainte, mais je t'en ai déjà parlé, c'est ma Capeline Fairy Winter. On en reparlera quand elle sera terminée. Voilà, ce projet, très contente qu'il soit terminé. Le point mousse, autant de points mousse, plus jamais de la vie. Voilà, c'est chiant à mourir. Je sais pas dire de plus. Le point mousse, comme ça, en aller-retour, voilà, plus jamais, plus jamais. Autant, plus jamais autant. Le petit point de fantaisie, je le trouve hyper sympa. Et je t'avoue qu'à la fin, je n'en pouvais plus. Donc avant de pouvoir refaire ce modèle, il va falloir attendre un peu. Il est très joli. Mais voilà. Là, je suis un peu saoulée parce qu'il a traîné pendant longtemps, parce que je me suis un peu forcée pour le finir. Je sais que le tricot c'est un hobby, je sais que ça devrait être que du plaisir, mais à un moment, j'aime pas commencer un truc et ne pas le finir et le laisser traîner pendant je sais pas combien de temps. Je me connais, dans 3 ans il aurait toujours été là, donc je préfère le terminer. Et je sais que quand je vais l'offrir à monsieur du coup, hein, il sait qu'elle est terminée, il l'a vu avancer. Je sais que quand il va la porter, et moi quand je vais la revoir dans quelques mois, je la trouverai très jolie et elle me replaira. C'est juste là tout de suite, je la regarde et elle ne me procure pas plus d'émotion que ça, là tout de suite. Mais sinon, voilà, très très contente quand même. Voilà, rien de plus à dire. J'ai tiré des leçons. Plus jamais 2 points mousse ou autant de points mousse que ça. Et puis, le dernier ouvrage terminé que je voulais te montrer, c'est ceci. Hop là, donc autour du 21 juin, donc je te les montre parce que normalement,
semaine prochaine, donc semaine du 15 août, je vais faire paraître une nouvelle vidéo sur un enregistrement qui a eu lieu le 19 juin. Donc je pense que a priori, je ne savais pas du tout que j'allais la faire, puisque du coup le cal a été lancé le 21 juin par Miss Manu au naturel. Donc, ceci. Est-ce que ceci va me faire une vignette? Peut-être. Qu'est-ce que ceci? Alors, ceci est la Nourtour Bralette de Céline Fetten, tricotée en le coloris récif. Oui, je crois le coloris récif de Ars Natura, donc de Sabine. Oui, Ars Natura. J'ai adoré, j'ai adoré. Donc là, les chevaux que j'avais, il y avait de la soie à l'intérieur. Et je pense que c'est pour ça il est assez fluide. Il est pas très rebondi, il est assez fluide. Ce qui fait qu'elle n'a pas vraiment de maintien, mais ça ne me dérange pas. Je porte aujourd'hui, de toute façon, je ne porte plus de soutien-gorge depuis un bail. Je porte des brassières ou rien. Donc du coup, et puis j'ai pas une forte poitrine, donc j'ai pas besoin d'un maintien hyper fort. Donc très très bien. Ça s'adapte. Le modèle est génial. Le modèle est juste génialissime. Donc c'est les bretelles normales. Peut-être la prochaine fois je ferai des plus épaisses. Je suis pas sûre. Voilà, j'ai adoré la finition en I-cord là, qui fait super propre. J'ai adoré la finition en dentelle dessous, qui est un peu plus serrée, ce qui fait que enfin, tu vois bien la fin, tu vois, genre sous la poitrine, et t'as la poitrine, et t'as sous la poitrine, du coup, c'est un tout petit peu plus serré. J'ai trouvé ça super bien, ce qui fait que du coup, moi, je me sens super bien dedans. Elle n'est pas encore bloquée, hein. Je l'ai juste essayé, mais aux essayages, j'ai adoré. Le modèle est hyper intelligent. J'aime beaucoup ce que fait Céline. Je sais que je vais faire d'autres modèles d'elle. J'adore parce que du coup, c'est quelque chose que je voulais faire déjà. Je viens du milieu de la couture à la base. Du hobby de la couture, hein, ne nous emballons pas. Et du coup, dans le hobby de la couture, on fait souvent des pinces poitrine. En tricot, ça se fait pas trop, j'ai l'impression. Et là, du coup, c'est un modèle avec des pinces poitrine qui sont adaptables. Pour chacune des tailles, elle propose, suivant la taille du bonnet, suivant la profondeur de poitrine, etc., qu'est-ce qu'il faut faire, la recette à faire en termes de rang raccourci, si le sein il tombe pas, la pointe du sein, donc l'apex ne tombe pas exactement par rapport à où ça devrait être, comment tu fais pour décaler. Elle propose, elle explique que du coup c'est totalement normal de pas être symétrique au niveau de la poitrine, et donc dans ce cas-là, comment faire, etc. C'est vraiment hyper morphologique. Je trouve ça hyper beau, hyper chouette de dire voilà, c'est un modèle qui s'adapte à différents corps, et doit pouvoir avoir quelque chose qui nous aille vraiment correctement. C'est précieux. Donc comme je t'ai dit, je vais en refaire de toute façon. Alors c'est un peu épais, et je t'avoue que là tout de suite, je porte des chemisettes et des choses comme ça, donc du coup dessous, je sais pas trop ce que ça rendrait. Faudrait que j'essaye. En vrai, je sais pas pourquoi je j'essaye pas. Je voulais te la montrer avant. Oui, c'est ça. Je pense que je voulais te la montrer avant. Mais voilà, je suis refaite. C'est vraiment un de mes modèles préférés. Et alors cette laine, la couleur, t'as la vraie couleur. C'est incroyable. Ce bleu, je m'en remets toujours pas en fait. J'avais l'impression, tu sais, il faisait chaud au moment où je l'ai tricoté, et j'avais l'impression d'être en train de nager dans une piscine. Tu vois ce bleu lagon, enfin tu vois très bien, hein, voilà. J'avais l'impression de nager dans la piscine au moment où on crevait de chaud. C'était hyper agréable au final. Vraiment, voilà, j'ai adoré. Ce modèle, il est incroyable. Je recommande. Alors je sais que du coup dans le cal, beaucoup de filles trouvent qu'il est compliqué. Je suis d'accord. Alors compliqué, oui et non. Il faut s'accrocher et il faut vraiment faire ce qu'elle dit. Après, chaque taille, il y a des couleurs différentes. Les différentes étapes sont bien détaillées. Tout est bien expliqué.
Mais c'est vrai qu'il y a des renvois de page en page, et alors surtout s'il y a des adaptations morphologiques à faire, du coup c'est des renvois sur des annexes, etc. Et on peut se perdre, c'est vrai. Et c'est ça qui rend que le modèle est compliqué, ou en tout cas un peu moins facile, mais en même temps il est complètement adaptable, et à un moment on peut pas faire des miracles en fait. Si tu veux un truc qui soit complètement adaptable, adapté, machin, etc., ben en fait il faut décliner les différentes possibilités, et elle ne l'a pas mis dans le patron, et ça merci beaucoup, elle l'a mis à côté, et donc voilà, il peut y avoir des jeux de va-et-vient à faire. Ça se fait très bien, on est plusieurs à l'avoir fait, et voilà. Donc ce modèle, vraiment super. Putain, ce bleu, j'en reviens toujours pas, je m'en remets pas. Il y a des trucs, je m'en remets pas. Je me vois déjà, du coup, avec la fameuse salopette dont je te parlais tout à l'heure, porter ça en dessous. Et puis voilà, ça ferait une tenue sans aucun problème, sous une chemise légèrement entrouverte. Voilà. Je crois que c'est tout pour le moment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et on se retrouve dans quelques jours. Salut, salut, on est le lundi 11 août. On se retrouve après quelques jours, une semaine quasiment, depuis la dernière fois que j'ai filmé. Cette semaine, du coup, j'ai avancé sur deux, trois projets, comme je l'avais indiqué. J'ai avancé donc sur le projet secret que je ne peux pas te parler, enfin, dont je ne peux pas te parler. Donc on va passer là-dessus, mais j'avance bien selon le rythme que j'avais envie. Et puis j'ai avancé aussi sur le deuxième test secret, qui ne sera plus secret au moment où tu verras cette vidéo, puisqu'il sortira le 25 août. Je regarde en dessous parce que je l'ai et que forcément tous mes fils sont en train de s'en mêler. Et qui ne sera plus secret le 25 août, donc j'ai bien avancé dessus. Je te donnerai le nom du modèle à ce moment-là parce que bah, je ne l'ai pas, je le connais pas, peut-être qu'elle va changer le nom du modèle, je n'en sais rien. Donc ce sont ces chaussettes totalement de saison. Chaussettes Summerwin, je vais les appeler comme ça. Je ne sais pas, j'ai eu une envie de Summerwin. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, déjà le modèle, je le trouve assez cool. J'avais envie de chaussettes un peu Halloween pour Halloween, donc c'est très très bien. Ça m'a permis, surtout, de pouvoir faire alors mon premier talon rang raccourci, dont je suis très contente. La designeuse m'a dit que de toute façon sur le talon on pouvait faire le talon qu'on voulait, donc si rang raccourci ça te plaît pas, tu peux très bien faire des un talon à gousset, quoi, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je l'ai testé, elle me va, du Gergès 64 mailles, ça passe. J'avais jamais testé sur une full chaussette, ben, maintenant je sais et ça passe, donc très très bien. Mais attention, je suis très détendue du jacquard. Toutefois, quand je mets la chaussette, je trouve que ça s'étend un petit peu trop, ça tire un peu trop sur le motif, donc je pense que 72 mailles c'est mieux en 2,25. 64 mailles ça passe, mais est-ce qu'il faut que ça passe ou est-ce qu'il faut que ça passe et que le motif il soit joli? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Voilà, 56 mailles par contre, clairement pour moi ça passe juste, je force un petit peu, donc je sais maintenant que c'est des côtes 64 mailles qu'il me faut, en aiguille 2,25, et je garde ce système de semi-côte torse que j'aime énormément et qui me permet d'avoir une chaussette qui ne part pas en chou-fleur. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, au fur et à mesure, ma quête de la chaussette avance, et je commence vraiment à savoir qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il me faut pas. Bon, elles me vont. Ce qui va se passer, c'est que pour le test, je dois terminer la première chaussette, qui donc là du coup ça continue, hein, ça va continuer encore les citrouilles. Je dois terminer la première chaussette avant le 20 août, donc je vais la terminer cette semaine et je ne ferai pas la deuxième dans la foulée.
Et je n'ai pas de syndrome de la deuxième chaussette, c'est juste que j'ai d'autres choses prioritaires à tricoter et que une chaussette d'Halloween, autant la tricoter pendant Halloween. Donc au mois d'octobre, tu vas me revoir la tricoter et je vais sûrement déjà la tricoter en 64 pour faire 72 mailles pour voir si j'ai raison par rapport à ça et aussi avec un talon à gousset. Et comme ça, j'essayerai les deux, je verrai qu'est-ce qui me convient le mieux et suivant le cas, je déferai celle qui est pas qui me va le moins bien en fait, hein, que je préfère le moins bien, et je referai la deuxième de la même façon. Ça fait beaucoup, faire et défaire, etc. Mais en fait, j'aime. Une de mes philosophies de vie, c'est je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Nelson Mandela, je crois. Il ne l'a pas dit comme ça, hein, je condense. Mais j'aime ça, en tout cas apprendre à chaque fois quelque chose et ça nourrit ma réflexion sur la chaussette. C'est hyper intéressant de pouvoir tester comme ça, est-ce que 2,25, 64, 56, comme je te dis, on est sur du vraiment pinaillage, hein. Mais c'est important quand même. Donc voilà, je peaufine. En tout cas, je suis ravie. Je sais qu'elle me va quoi qu'il arrive. Et je vais tester avec un autre talon, voir si c'est un peu mieux, juste un peu d'aisance. Ce que je constate, je parle très très vite, je vais essayer de ralentir mon débit. Ce que je constate, je te montre l'autre. Donc l'autre c'est la Midsummer de Maria Erdmann, Maker Greens. Maker Greens, ouais. Greener Mex. Celle-ci aussi me va. Elle est tricotée en deux. Là, on est sur du 64 mailles, ça passe mieux, du coup c'est comme ça que je sais, hein. Et ensuite, donc en 2, et ensuite on passe sur du 2, alors elle fait passer sur du 2,50 au niveau du jersey et 72 mailles, moi je sais que 2,50 ça aurait été trop, donc 2,25 en 72 mailles, ça me va bien. Ça ne fait pas l'effet guêtre dont je te parlais de mon premier épisode. Je trouve ça très très bien du coup. Et voilà, donc ça me permet de tester sur les deux. Et il y avait cette notion de, ok, de 50, je sais que c'était trop. Est-ce que 2 Est-ce que 2,25 ? Voilà, j'affine encore. Ce que j'ai constaté, en tout cas en essayant les deux chaussettes, c'est que donc j'ai un mollet qui est plus large que mon pied et que si en 2 en jersey, je pense que ça passerait sur le mollet, mais ça ferait un peu étiré. Je pense qu'en 2 sur la partie pied, c'est super bien. Alors, est-ce que je veux tricoter en aiguille 2 plutôt qu'en 2,25 puisque ça avance plus doucement? Je ne sais pas. Voilà, pour les considérations techniques, désolée si je t'ai perdu. Celle-ci, j'ai pas du tout avancé. Mais en tout cas, voilà, sur les deux à comparer, je trouvais ça hyper chouette parce que ça me permettait de comparer deux tailles avec un objectif, hein, pas de les faire dans le vide pour rien, parce que je suis pas sûre que j'aurais tricoté dans le vide pour rien une chaussette en 56 juste pour le fun, pour ensuite la défaire. Là, c'est un test, donc il y a quand même un objectif, il y avait un nouveau design, etc. Et du coup, ça me permet de pouvoir revenir en arrière. J'ai pas de regret à revenir en arrière, mais je l'aurais pas fait juste sans but, voilà, pour mes tests. Voilà, donc hyper intéressant. Je l'ai légèrement modifié. C'est au niveau du pattern, au niveau du motif. Normalement, il commence avec les citrouilles. En fait, en haut, tu vois, là, moi, je commence directement avec la citrouille pleine, parce que c'est ce que je voulais. Mais dans le motif original, tu as un fond de citrouille, parce que du coup, il se répète. Tu vois, le haut de cette citrouille-là, le fond de cette citrouille-là, est au début de l'autre. Enfin, tu vois qu'ils sont sur la même ligne, hein, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement pas mis les fonds de citrouille, puisque je voulais commencer avec le motif de façon propre. Je vais dérouler, et pareil, au niveau du talon, je l'ai terminé par une citrouille pleine, et donc normalement, si je terminais la citrouille pleine, j'avais le haut de l'autre citrouille, et donc sur l'arrière, uniquement sur l'arrière de la chaussette, je n'ai pas mis du coup ce haut de citrouille, je ne sais pas si tu verras grand chose, je n'ai pas mis ce haut de citrouille, ce qui me permet d'avoir un motif net à la sortie. Par contre, sur les mailles de devant, je l'ai bien mis parce que je continue le développement du motif. Et comme il s'agit d'un
un talon à rang raccourci en fait et que le motif se répète sous la chaussette, j'avais deux possibilités. Soit je continuais sur mon envie de pas, clairement j'avais pas envie d'avoir des demi-citrouilles, hein. Enfin, vraiment mon objectif c'était de ne pas avoir des demi-citrouilles. Donc soit je suis obligée de reprendre mon motif là où il est, hein. Donc soit je squeezais complètement les premières citrouilles pour commencer à la prochaine suivante en restant en noir, prochaine citrouille, en avançant en même temps sur le devant. Mais ça faisait super long, donc j'ai décidé de faire les citrouilles. Donc pareil, on est sur le motif plein du départ, mais du coup il me manque les deux petites lignes de la petite queue. C'est pas grave, de toute façon c'est sous le pied, mais du coup voilà, comme ça me permet d'avoir un motif relativement complet. Ça me va très bien. Ça s'est bien goupillé, c'était parfait. J'ai eu l'autorisation de la designeuse bien entendu, mais voilà, du coup je préférais que ce soit, j'aime bien quand ça tombe juste. Après ça aurait pas été dérangeant, enfin c'est pas grave non plus, mais du coup je trouve que ça fait un peu plus propre comme ça, donc voilà, c'est complètement faisable, même si la grille de motifs prévoit des citrouilles en quinconce. Voilà, j'en ai beaucoup parlé maintenant de ce motif, j'aime beaucoup. J'ai rien de plus à dire pour le moment, je te la montrerai sûrement finie, et puis ensuite elle aura sa petite sœur au mois d'octobre. Voilà, au niveau de ces chaussettes là, oui, bah du coup, je ne peux te montrer que des chaussettes. Ah oui, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh ben, je porte mon Selwood, donc dont je suis super contente parce qu'aujourd'hui ils annoncent du très 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 chaud pour la semaine, donc du coup le Selwood il est nickel, mais il fait un petit peu, c'est un peu à jouer quand même. Du coup, je voulais porter un débardeur en dessous, c'est comme ça que je l'avais imaginé à la base, hein, avec un débardeur en dessous. Et donc en dessous, je porte mon Totally Tank Top. Alors je trouve que les deux couleurs elles vont bien ensemble, tu vois absolument pas. Là, tu vois un petit peu, tac. Et du coup, bah, là, c'est nickel. Je montre pas mon ventre parce que j'ai un débardeur et en même temps, je peux le porter. On est sur du coton en dessous, on est sur du lin, du 100% lin au-dessus, c'est léger. C'est trop bien, je pense que ça va être top. Je l'ai toujours pas bloqué, hein. J'ai toujours pas bloqué le débardeur. Il faut que je le bloque d'ailleurs parce que j'aimerais qu'il... Je pense que ça va vraiment être gênant. S'il n'est pas à la longueur, je te disais la dernière fois que la longueur ça allait, mais en fait non, je trouve que la longueur elle est vraiment pas assez haute. Donc j'espère qu'il va se détendre un peu et il me semble que ça se détend en hauteur, donc aucun problème. Voilà. Autre chose dont je voulais te parler, du coup, un fail chaussette. J'ai l'impression en ce moment qu'il n'y a que des chaussettes dans ma vie, mais je crois que c'est pas qu'une impression. Ça va bientôt se calmer. Je tricote pas que des chaussettes, hein. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que bah, le SWC a fait que il y a beaucoup de chaussettes et faire des tests chaussettes c'est pratique. Ça permet de faire des petits projets qui avancent vite. Et moi j'aime bien. Je sais toujours pas si je porte des chaussettes, mais en tout cas j'aime bien. Ça permet d'avancer et c'est assez chouette en petit projet. Donc je sais plus où j'en étais ou ce que je t'avais montré. J'avais peut-être fait le début, je crois. Donc du coup voilà, j'avais monté les chaussettes. Qu'est-ce qui se passe? Donc on est sur des chaussettes en DK. C'est de la rag sock que j'utilise de Hull Centrum. Donc on est sur une 100% laine, quasi pas retordue. On est sur pas de nylon, donc on est sur un fil que j'ai carrément pas du tout l'habitude de tricoter, quoi. Donc je les tricote les deux sur la même aiguille en parallèle. C'est vraiment la technique que je voulais tester avec le SWC et je peux enfin le faire parce que comme c'est des chaussettes en DK, c'est pas sur des aiguilles et des tailles d'aiguilles que j'ai en mini circulaire, donc j'étais bien obligée de faire du Magic Loop et quitte à faire du Magic Loop, autant mettre les deux et tester cette technique. Je suis ravie de cette technique, vraiment. J'ai vu le tutoriel de Claude Tricot, ça se passe super bien. Là, attention, âme sensible s'abstenir, comme je l'ai dit sur Instagram, c'est tout emmêlé. Pourquoi? Parce que j'ai du jacquard. Et donc, au lieu de faire un petit écheveau, une petite bobine du fil que j'ai pour faire, comment dire... le jacquard, tu vois, genre là elle est grise et je fais la contrastante en rouge, là elle est rouge et je fais la contrastante en grise. Donc au lieu de prendre une partie de ma pelote, de la couper et de faire un nouveau fil, en fait c'est ce que je fais très très souvent, très souvent, quasi tout le temps. Je prends les deux bouts de la pelote. Donc j'ai un bout extérieur sur une chaussette et un bout intérieur sur une autre chaussette. Du coup ça s'en mêle de partout. Mais ça va, pour l'instant c'est relativement gérable. Voilà, ça me permet d'éviter de gâcher de la laine parce que j'ai un peu la phobie de imagine, je n'ai pas assez.
ça serait super nul. Donc il faudrait que je recoupe un morceau. Ou imagine j'ai beaucoup trop, mais du coup le reste, bah, je peux plus rien en faire. Bah, c'est dommage parce que en fait, ce qui va rester sur la pelote initiale, en combiné, ça aurait pu faire autre chose. Donc j'aime bien faire comme ça. Est-ce que ça fait de moi une radine? J'en sais rien. Je pense que chaque balle de laine vient d'un être vivant, qu'il y a du travail derrière, mine de rien, même si c'est de la laine industrielle, et que donc du coup on est sur des matières, j'allais dire nobles, en tout cas, voilà, qui demandent du travail, qui demandent des ressources, etc. Et donc du coup les gâcher, je suis pas hyper fan. Surtout pour des trucs comme ça, donc j'essaye de les maximiser au possible. La laine comme ça, je vais essayer de ralentir le taux, je parle très vite. La laine, elle paraît rêche, et quand tu la tricotes, ça s'adoucit énormément au tricot. Vraiment, ça s'adoucit vraiment au tricot. C'est un vrai plaisir. Et puis alors pour du jacquard, c'est vraiment génial parce que j'ai même pas besoin de croiser les fils en fait, hein. C'est comme c'était chez Boucle Laine où elle expliquait qu'elle ne faisait pas de croisement de fils parce que en fait c'est des laines qui sont rustiques et en fait les fils s'accrochent les uns dans les autres, donc en fait ça fait pas trop des longs flottes qui se baladent ou quoi que ce soit. Non, on reste sur quelque chose qui reste assez collé au pull au niveau du fil tiré derrière, donc du coup c'est vraiment idéal. Je te montre de plus proche. Voilà, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup le motif en damier comme ça, je trouve ça très joli. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on a les minimums de, ils appellent ça requirement, comment ça s'appellerait? Minimum de qualification, de demande. Je sais même pas comment, c'est quoi le mot. Enfin, je sais ce que c'est le mot, mais j'arrive plus à le retrouver. C'est pas grave. Le minimum requis, voilà, le minimum requis pour faire la chaussette, pour toucher les points du machin du concours, il fallait faire 56 mailles. T'as vu il y a 2 minutes que 56 mailles, c'est ce que je mets avec de la fingering et mon talon, ça passe, enfin je veux dire, mon truc il passe, il serre un peu mais il passe. Autant te dire que avec cette laine non retordue, 56 mailles, peut-être je te dis une connerie, peut-être elle est retordue, hein. Ouais, elle a l'air quand même un peu tordue, hein. Non, je dis une connerie, elle est tordue, hein, elle est retordue la laine. Mais bref, en tout cas en 100% laine, 56 mailles, clairement je mettais 2 pieds d'Anne-Sophie à l'intérieur. C'était juste pas possible. On est sur de la DK, donc après moult calcul, grâce à Aurore, merci Aurore, et mes intuitions, j'en suis arrivée à la conclusion que 48 mailles en aiguille 3, ça devrait être suffisant pour mon pied. Et de fait, 48 mailles en aiguille 3, c'est suffisant pour les côtes. Pour les côtes. Du coup, pour le jersey, etc., je pense que 48 mailles, c'est vraiment ce qu'il me faut. J'en suis convaincue. Je pense pas qu'il faille que je monte de nombre de mailles. Par contre, bah, je les passe pas. Voilà, parce que on est sur une laine que j'ai pas l'habitude de travailler. Donc d'habitude, je suis très détendue du jacquard. Quand je fais mon jacquard, je tire sur mes mailles, je tire vraiment sur mes mailles avant de pouvoir passer la boucle. Je sais pas si tu vois, tu tricotes et puis à chaque fois, tu tires vraiment sur tes mailles pour bien les écarter, ce qui fait que ça te donne un fil tendu derrière qui est suffisamment long. Là, j'ai fait cette technique. Parce que c'est la technique que je fais tout le temps, donc je sais faire, il n'y a pas de problème. Mais sur une épaisseur d'écart, je n'avais jamais fait. Et il semblerait que même si du coup mon jacquard est très détendu, c'est quand même encore un peu serré. Donc ça ne marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en 3,25 et normalement ça devrait aller. Donc je n'échoue pas, j'apprends. Et ça change de je me fatigue, hein. Ça change de je me fatigue. Et donc, voilà. La chose, c'est que on est dans le cadre d'une compétition. Donc, il faut que je défasse ma partie jacquard pour tenter cette modification. Je dois les rendre pour le 18. C'est dans une semaine. Je pense pas avoir le temps. Alors, 3,25, ça sera plus long, donc ça ira plus vite. Mais je pense clairement pas que j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Je dois terminer les tests. Je dois remonter complètement la paire de chaussettes. Ça veut dire que je tricote sur rien d'autre, que je ne fais rien d'autre. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, je me le mets cette semaine en best effort.
mais j'y crois pas une seule seconde que je les aurais terminées à temps. C'est pas grave. Là, je suis un peu frustrée quand même, mais c'est pas grave. On va dire que voilà, j'ai appris. Je préfère. En fait, j'aurais pu les faire en 56 mailles du coup, et puis c'est clair que ça passait, voilà, mais je préfère faire des chaussettes que je peux porter. Au final, c'est quand même plus intéressant. Donc j'ai bien fait de les essayer. Je vous conseille hein, toujours d'essayer au fur et à mesure, surtout sur des chaussettes quand on n'est pas sûr et qu'on tâtonne un petit peu, hein. C'est un peu chiant, ça oblige à s'arrêter. Mais au moins, t'es sûr que genre, vaut mieux défaire 10 rangs que défaire complètement la chaussette ou que tu termines et qu'elle taille pas, quoi. Voilà. Que dire de plus? Rien. Je pense qu'elles seront faites d'ici la fin de l'année, quoi qu'il arrive. Je pense que j'ai quand même me challenger, hein. Je me connais, je vais quand même me challenger, donc c'est fort probable que je le fasse quand même. Mais j'ai pas envie de m'emballer. On t'en reparle la prochaine fois qu'on se voit. Samedi, il y avait tricoté. Il y avait Cécile et il y avait Lise avec moi. Du coup, on a profité du patio des Sœurs Saveur et c'était trop trop bien. C'était super chouette. Du coup, sous la fausse glycine, tout ça, très très joli. Je me suis rendu compte. Ah, j'ai plusieurs questionnements. En ce moment, j'ai plusieurs questionnements. Mon cerveau recommence à fonctionner. Et ça, il y a deux, c'est un peu ambivalent. Un, ça me fatigue et je me fatigue parce que du coup, ça fuse dans tous les sens. Et depuis samedi, ça fuse vraiment dans tous les sens. Et en même temps, c'est hyper agréable parce que ça veut dire que je sors du brouillard et ça me manquait. Euh, je... Quand tu as l'habitude de réfléchir à 200 à l'heure en permanence, être à 30, complicado, tu vois. Très très compliqué. Ça dit beaucoup, enfin voilà, ça interroge qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce qui va se passer sur est-ce que ça va tout le temps être comme ça, est-ce que ça fait de toi une nouvelle personne, une nouvelle identité, je vais trop loin, comme toujours, mais voilà, il y a beaucoup de questionnements, surtout que ça n'a pas duré une semaine, hein, ça fait des mois que c'est comme ça, mais là je vois bien que ça commence doucement tout à s'apaiser, même si je ne fais pas assez de méditation, puisqu'il faudrait que je reprenne ça, mais c'est une autre discussion. En tout cas, ça décante, ce qui laisse de la place au projet créatif. Tu l'as vu, voilà, j'ai pu reprendre la couture. Donc là, pareil, les idées d'ébullition, la couture, ça reprend. Donc ça veut dire que j'ai suffisamment de disponibilité mentale et c'est vraiment chouette comme sensation. J'ai pas les mots. Enfin, je me retrouve, donc je suis vraiment très très contente là-dessus. Du coup, il y a tout un tas d'autres réflexions qui viennent en à côté. La première réflexion, c'est que je te disais, mon cerveau là est en mode créatif de fou. Euh, Ça amène beaucoup de questions chez moi. Moi, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un d'organisé. Voilà. Quand tu vois le bordel ambiant, tu dis organisé, mais bien sûr. Dans le sens où j'ai toujours fait des boulots. Moi, j'aime bien faire de la comptabilité. J'aime bien quand c'est carré. J'aime bien mettre des process en place. J'aime bien respecter des procédures. Alors, quand elles sont justifiées et qu'elles ont un sens, hein. Quand elles ne sont pas justifiées et qu'elles n'ont pas de sens et qu'elles servent à rien, je n'aime pas ça, bien sûr, comme j'allais dire comme tout le monde, mais voilà. Mais je suis, on va dire, selon mes collègues de travail, qui sont un peu plus à prendre la vie comme elle vient, je suis organisée. Je ne suis pas une maniaque de l'organisation, même si du coup, je fais des tout doux tricots, je t'en parle sur mon Instagram. Mais voilà, j'ai besoin d'un cadre, un minimum, ça me rassure, ça me met à l'aise. Voilà. Et du coup, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui n'était pas créatif. Parce que pour moi, la créativité, c'est genre un peu cuit les petits oiseaux, bam, tu fais ça, là là là. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de créatifs autour de moi qui sont comme ça. Je les admire. Je les admire, mais je n'ai pas ce tempérament. Je suis très pragmatique, assez terre à terre, et du coup, je me suis toujours considérée comme bah, non créative et incapable de pouvoir avoir des idées originales, créer des choses, appliquer, refaire, recopier, ça je sais, créer de rien. euh, voilà, c'est quelque chose qui me paraissait complètement hors de ma portée. J'ai pas mal travaillé là-dessus en cours de dessin. Et d'ailleurs, il faut que je retourne en cours de dessin à la rentrée, c'est ce qui va se passer. J'essaie de chercher mon style, etc. Bref. Du coup, dans le tricot, bah, j'applique les méthodes, j'ai une instruction, j'ai de la matière, j'applique et je suis le mode d'emploi et voilà. Là, je commence à avoir des envies
des envies qui viennent. Du coup, j'ai pas mal d'idées. Alors je les note toujours dans un carnet parce que les idées elles viennent et puis après elles disparaissent et il y en a des nouvelles, etc. Et de temps en temps, je vais piocher dans ce carnet d'une manière générale. Ça me permet de soit pouvoir les retravailler, les affiner, bah, dire non finalement, ou de faire des connexions, etc. Donc ça j'ai l'habitude maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille comme ça, quand j'ai du cerveau disponible. Et voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai un projet qui devient obsessionnel en fait, hein, depuis moins de 48 heures. Je pars en Écosse en septembre, je crois que je t'en ai déjà parlé. Donc on va normalement, si on a terminé d'organiser les vacances d'ici là, on part en Écosse 15 jours en septembre. Je te ferai des photos, bref, peu importe. Ce que j'aime quand je vais en vacances, ça c'est un truc que j'ai toujours fait, c'est une tradition familiale. Quand je vais dans un pays, je lis un bouquin du pays. Ma mère est libraire, hein, donc je lis un bouquin soit du pays, soit d'un auteur du pays, soit qui parle du pays, bref. Donc je vais faire ça, parce que ça, la tradition oblige, et j'aime beaucoup, ça permet de faire découvrir des choses voilà, sur place, des idées, des cultures, enfin, ouais, bref. Mais bah maintenant il y a le tricot dans ma vie. Et donc, qui dit Écosse dit bah déjà le tricot en Écosse, il y en a beaucoup. Et je me suis dit une paire de chaussettes. Alors, si ce n'est en 15 jours, en tout cas voilà, un peu avant, un peu après peut-être, mais beaucoup tricoté sur place, ça va pas pouvoir le faire. D'autant plus qu'on y va en train. Donc, je crois que j'ai 12 heures à l'aller, 12 heures au retour. J'aurai du temps pour tricoter et des chaussettes, ça me semble pas mal en itinérant, du coup, ça prend pas beaucoup de place. Et donc, du coup, tartan. Donc je réfléchis au motif de tartan et donc je suis en train de réfléchir. Donc j'ai regardé sur Ravelry, il y a tout un tas de modèles, notamment les chaussettes tartan de Béatrice Maz, mais que je trouve très jolies par ailleurs, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je voulais pour ce voyage. Donc je suis en train de designer mes propres chaussettes. Tu l'entends la petite voix qui dit je me fatigue. Non, du coup je me fatigue pas, je trouve ça hyper voilà. Et donc je suis en train depuis hier de filmer des petits bouts de processus créatif par rapport à ça et j'en ferai une vidéo complète normalement. On croise les doigts si j'abandonne pas ça au passage pour te montrer du début à la fin ce projet parce que je trouve ça assez cool et puis ça change un peu du projet en cours, projet terminé, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ça me plaît bien. Donc, je suis en train de prendre des petites photos et des vidéos. Et du coup, je vais enregistrer tout à l'heure un petit bout de vidéo pour cette future vidéo qui va venir dans quelques temps, où il y aura du début à la fin. Voilà ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. C'est bien bien cool. J'aime cet élan. Du coup, quand il arrive, je l'attrape et du coup, ça vient tout bouleverser hein, parce que je sais que si je le coupe, ensuite c'est fini, il part autre part et il reviendra peut-être que dans 6 mois. Donc, quand j'ai une envie, une obsession, quelque chose comme ça, je m'y mets à fond et je suis capable de faire des pauses entre temps à certains moments. Ce qui m'a permis hier d'aller me coucher et d'aller manger. Mais voilà. Donc il y a ce projet en parallèle, je voulais t'en parler puisque ben, on est au mois d'août et que je suis en train dedans, donc ouais, comme c'était un vlog du mois d'août, voilà. Et j'avais une autre réflexion en cours et je pense que euh, j'en parlerai un peu plus parce qu'il faut que ça mûrisse. En fait, c'est autour de la consommation du tricot. Alors c'est très rigolo parce que il y a Carole de Castonland qui en parlait dans la vidéo que je regardais ce matin. C'est un truc qu'on... J'ai pas l'impression de le voir beaucoup dans les vidéos sur YouTube. Ce truc de genre, je tricote beaucoup. J'ai beaucoup de temps de tricot. Alors j'en suis au tout début, hein, ça fait à peine un an que je fais ça. Mais je me rends compte que si j'arrive à tricoter un ou deux pulls par an, bah, dans 5 ans, j'en ai 10 quoi. Sauf que dans la réalité, c'est que ma garde-robe, elle est plutôt minimaliste et que j'ai pas besoin de 10 pulls, quoi. D'autant plus que mon but à moi, c'est d'utiliser des laines qui durent dans le temps. Et donc, si je fais un pull en laine Shetland ou voilà, c'est des pulls qui sont censés durer une vie normalement. Qu'est-ce que je vais faire avec 10 pulls
Qu'est-ce que je vais faire avec 25 châles? Qu'est-ce que je vais faire avec 15 pulls, 30 pulls, 72 paires de chaussettes? Ça me correspond pas en fait. Et du coup, ça m'interroge beaucoup cette question. Alors oui, je pourrais donner, oui, je pourrais tricoter pour offrir, oui, je pourrais, mais ça me questionne beaucoup et donc je sens aussi que tant que j'aurai pas réglé ce nœud de qu'est-ce que je fais de ma production de tricot, comment je réfléchis ma production de tricot, j'en suis à là de ma réflexion, et ben au bout d'un moment, ça va me causer un frein et ça va me couper mon envie de tricoter. Et c'est dommage parce que j'adore ça, tricoter. Mais je pense que il va falloir que je résolve cette question-là. C'est en cours de réflexion. Voilà, question du moment, c'est ça. Donc j'en reparlerai sûrement au moment. Donc je vais faire une vidéo sur le bilan des 1 an de tricot. Pas sous la forme de voilà tout ce que j'ai tricoté, je te montrerai peut-être que ma masterpiece de ma première année. Euh, mais, euh, mais voilà, toutes les réflexions, ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris plein de trucs hein, sur cette année, enfin bref, et je pense faire cette vidéo-là, et a priori, je vais la tourner dans les 15 prochains jours, et elle sortira quand ça fera à peu près 1 an, un an de tricot, donc ça sera sûrement quand je serai en vacances. Donc tu l'auras pendant que moi je serai en vacances, je ne serai pas là, mais tu auras quand même une vidéo. Parce que je vais essayer de respecter un rythme de une vidéo tous les 15 jours. Ce qui veut dire que cette semaine, la dernière vidéo, elle a 11 jours. J'ai pas fait de montage la semaine dernière. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais te laisser pour aller faire du montage pour la vidéo de cette semaine et je te retrouve tout bientôt. Salut, on est le vendredi 29 août et je reviens pour clôturer ce vlog. Le mois d'août est passé super vite. Je suis pas revenue depuis un petit moment, tout simplement parce que je tricotais principalement, voire même quasi exclusivement sur le projet secret qui va sortir, alors le projet secret, le test secret qui va sortir au printemps 2026 et comme je peux pas te le montrer, eh ben, je suis pas revenue, il a fallu que je mette un peu les bouchées doubles dessus parce que j'ai eu peur de pas finir à temps et de fait, je l'ai terminé hier. Donc j'ai bien fait de me concentrer quasiment que sur ça pendant tout le mois d'août. Je vais faire une vidéo à la suite de celle-ci pour débriefer sur ce test et sur le patron que je publierai du coup une fois qu'il sera sorti, donc dans plusieurs mois, mais pour l'instant c'est encore bien frais, donc c'est super cool. Et puis du coup ça me permettra dans plusieurs mois, quand il sortira, j'aurai peut-être pu porter le vêtement, donc comme ça j'aurai un retour aussi sur le vécu et sur le vêtement. Donc ça c'était pour le test secret. Par contre, on va peut-être parler tout de suite. Je vais tout de suite te débrief sur la fibre que j'ai utilisée. Donc, on avait ces 2 couleurs magnifiques de chez Naticea, c'est de la Linea, la Linae, la Linae de chez Naticea, 95% lin français, 5% coton. Et du coup, je peux faire un retour parce que maintenant je l'ai bien tricoté. Voilà, j'y ai passé quelques heures. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Bon, les couleurs sont incroyables, ça tu le savais déjà. Je trouve que ce combo-là, il est juste trop trop bien. Pour faire du jacquard, du coup, c'est assez cool. Même si du coup c'est de la fibre végétale, donc le jacquard ça se travaille pas tout à fait de la même façon. Est-ce que la fibre, alors par rapport aux autres fibres végétales que j'ai pu tester, j'en ai pas testé tant que ça. J'ai testé la safran de Drops, j'avais testé voilà, je les avais achetés, hein. L'Antigone de Dererum Natura qui est une 100% lin. Et la différence que je trouve assez majeure, c'est que celle-ci fait moins cordelette
quand on tricote. Alors, l'effet cordelette ne me gêne absolument pas, d'autant plus que je sais que le lin, ça s'assouplit énormément avec le temps et le fait de porter le vêtement, puisque mon Selwood n'a plus du tout la même texture que quand je l'avais tricoté. Et même une fois tricoté, la fibre n'a pas du tout la même texture que quand on la touche comme ça. À tricoter, hyper agréable. Alors moi, pour ma tension, il fallait que je tire un petit peu dessus et que je mette une tension plus forte, surtout pour les parties avec les côtes, parce que sinon, bah forcément, en fait, ça faisait vraiment trop écarté et ça fonctionnait pas. Pas de souci majeur, le brin ne se dédouble pas, contrairement à la drops où plusieurs fois c'est arrivé. Là, ça ne se dédouble absolument pas. Elle reste bien en place. Bref, hyper contente. Vraiment hyper contente d'avoir pu les tricoter. J'ai aussi de la pernelle que je n'ai pas utilisée du coup et que je n'utiliserai pas cet été puisque l'été est bientôt fini. Et donc du coup, je l'utiliserai pas cette année. Mais super contente, super qualité. Est-ce que je la retricoterai? J'espère bien. Ça reste un budget. Soyons honnêtes, ça reste un budget complètement mérité. Je remets absolument pas en cause, mais c'est vrai que ça reste un budget. Voilà, donc ça sera sur des projets peut-être ultra coup de cœur, mais ça sera peut-être pas la fibre de l'été que je tricoterai sur plein de petits projets qui sont pas des masterpieces en fait. Je pense que je vais la garder pour des masterpieces, des pièces maîtresses en français. Et ou des chefs-d'œuvre, mais bon, de là à dire que je tricote des chefs-d'œuvre, on va s'en remettre. Voilà, donc mon petit retour. Donc après un mois de tricot intensif de cette fibre, j'adore. Vraiment, elle mérite tout. Elle mérite, Naticia, elle a fait un travail de fou. Alors, juste par rapport au blog d'Éléonore qui en parlait, alors elle c'était plus sur la pernelle, je crois. Moi, je l'ai pas trouvé, à travailler, je l'ai pas trouvé rêche, hein. Les 5% de coton font vraiment la différence par rapport à un 100% lin. Ce qui fait que je l'ai pas trouvé dur à travailler ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas fait des tests pour savoir si oui ou non je la passais en sèche-linge pour assouplir les chevaux, etc. Ça, j'ai pas fait, hein. J'ai juste j'ai bobiné mon écheveau tout à fait classiquement et ensuite j'ai tricoté classiquement. La seule chose que je peux dire, c'est que, et ça se confirme, et c'est aussi un problème que j'avais eu, enfin que j'avais du coup pas eu sur mon Selwood en 100% lin, c'est qu'il faut tricoter avec le brin extérieur de la pelote. C'est vital parce que sinon ça s'en mêle, mais toutes les fibres végétales, hein, j'ai l'impression, ça peut rapidement finir en sac de nœuds. Donc si on prend le brin à l'intérieur, ça le fait pas. En tout cas, pour moi, ça le fait pas. Si toi, ça te fait pas de problème et que tu tricotes avec le brin intérieur des fibres végétales et du lin particulièrement, dis-moi en commentaire. Je serais hyper curieuse d'avoir le retour. Mais voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai majoritairement tricoté sur le mois d'août, que je ne peux absolument pas te montrer, mais que je vais porter avec un grand plaisir, sûrement durant les prochains jours. Je sais pas si tu te rappelles, on parle encore de chaussettes au mois d'août. J'avais commencé la dernière paire pour le Super Sock World Championship, qui était une paire de chaussettes en déca. Alors, ces chaussettes ont été détricotées complètement. Au final, je n'avais qu'avancé qu'un tout petit peu. Et en fait, j'ai pas eu le temps de m'y consacrer plus que ça parce qu'il a fallu que je passe sur le test et j'ai bien fait du coup de basculer direct sur le test et de pas forcer parce que sinon je me serais mis dans la merde au niveau du test. Donc du coup, j'ai bien fait d'arrêter. Petit coup de café avant que je te parle du dernier truc que j'ai tricoté. Enfin, des 2 derniers trucs que j'ai tricotés, plus exactement. Alors, le premier truc que j'ai tricoté, c'est que j'ai avancé sur, pareil, sur le Knit Purl Repeat Sweater, pareil, de Maria Erdmann, alias Greenermex. Et donc, comme tu peux le voir, je vais essayer de te montrer ça, je sais pas trop comment tu vois ça. J'ai largement avancé, puisque du coup, il y a Knit Purl et le Repeat qui est fait. Alors c'est rigolo parce que la laine rend un peu jaune, mais en fait elle est super blanche. C'est très rigolo. J'adore.
l'effet il est juste waouh. J'ai légèrement modifié le patron, dans le sens où le repeat, je l'ai tricoté dans la taille du dessus. En fait, on a des grilles suivant la taille qu'on fait, forcément, hein, puisque ça s'adapte un peu au corps. Et moi, je fais la taille E. Et la taille au-dessus, au niveau du jacquard, c'est la dernière taille. Et donc, j'ai choisi de faire le repeat en vachement plus grand. Je l'ai essayé tout à l'heure, il me va. J'aime vraiment le rendu, il me va vraiment super bien. J'ai vraiment hâte de le terminer. Et la seule chose, c'est que avec mes croisements de fils, voilà, tu vas les voir là. Tu vois là. Pourtant, j'ai fait gaffe de pas croiser toujours au même endroit, mais ça se voit un peu. Alors, je vais essayer de faire un pré-blocage pour voir comment ça rend avec un pré-blocage. Est-ce que la laine gonfle suffisamment pour enlever ce côté-là et que du coup on voit rien? Si on continue de voir, j'étais hyper emballée et je me disais que bah voilà, il me restait plus que la fin du corps à faire, les manches et puis basta. Je pense que si on le voit encore, il va falloir que je détricote. Malheureusement, il va falloir que je détricote et que je refasse, et cette fois-ci je ferai avec du leatherback pour être vraiment sûr qu'on voit pas, parce que ça serait vraiment dommage. Il est vraiment superbe, la couleur rouge est vraiment incroyable. Euh, Ça serait vraiment dommage qu'il y ait ce truc-là qui vienne polluer, et je sais que moi je verrai que ça. Donc du coup, voilà, je vais faire un pré-blocage et voir comment ça se passe. Je pense que normalement ça devrait vraiment alléger le problème, mais bon, bah, on en reparle entre septembre et octobre pour voir ce qui se passe dessus. D'une manière générale, les photos que j'ai pu partager sur Insta dessus, c'est un coup de cœur pour tout le monde, hein. J'ai je crois que j'ai jamais eu autant de cœur sur des stories. Je l'adore. Voilà, je me la pète. Il est vraiment sublime. Euh, voilà. La dernière chose dont je voulais te parler pour le mois d'août, c'est à propos du projet des chaussettes tartan, qu'au final bah, j'ai pas pu avancer plus que ça, puisque ben tu l'as vu, j'ai tricoté, enfin non tu l'as pas vu justement, j'ai tricoté majoritairement sur le projet test que je peux pas montrer, parce qu'il fallait vraiment que je le termine, et puis bah du coup je l'ai terminé hier, donc le 28 pour le 31, donc voilà, et donc j'ai pas pu avancer plus que ça sur ce modèle. Oula, je vois le truc qui avance et recule. Mais l'objectif, c'est de pouvoir faire mon échantillon dans le week-end, parce que il faut que je les tricote. Enfin, j'ai envie de les tricoter pendant notre séjour en Écosse, et donc du coup, il faudrait qu'ils soient un minimum prêts. Et que j'ai bobiné les écheveaux, puisque je crois que j'ai choisi les écheveaux. J'ai re-regardé entre-temps plusieurs vidéos pour voir pour des solutions techniques par rapport aux différentes questions que je me posais, et ça commence à devenir de plus en plus clair. Donc là, j'en suis à l'étape où il faut vraiment que je teste concrètement avec mon échantillon pour voir si ça fait le rendu que j'ai envie, et ensuite on est parti. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce qui s'est passé de plus au mois d'août? Il s'est rien passé de bien particulier. Ça a passé à une vitesse folle. J'ai pu voir les copines tricoter, c'était super chouette. J'ai pu voir des copines à la maison et on a tricoté ensemble et c'était super chouette aussi. Je vais tout de suite filmer la vidéo qui paraîtra mi-septembre sur mes projets pour le mois d'automne, pour les mois d'automne, pardon, excuse-moi. Et puis voilà, d'ici là, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire en me disant toi qu'est-ce que tu as tricoté pendant ton mois d'août. Je serais hyper curieuse de savoir. Est-ce que tu as pu tricoter comme tu voulais? Quels sont les projets que tu as pu faire? Voilà, si tu ne l'as pas encore fait et que tu as aimé cette vidéo, eh ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, tout simplement. Ça me fait gagner de la visibilité, du coup, je fais pas tout ça pour rien et j'ai pas l'impression d'être toute seule devant cette caméra. Je te remercie infiniment si tu m'as laissé un message sur Instagram. Vous êtes quelques-unes à me parler sur Instagram et à venir me faire des retours sur les vidéos, à me dire que vous les attendez, en dehors des copines du tricoté, hein, bien sûr. Merci infiniment pour vos gentils mots. Ça me touche vraiment beaucoup et ça donne vraiment de la force pour se remettre
devant la caméra, parce que c'est vraiment pas facile comme exercice, surtout quand on n'a pas vraiment confiance en son image. Et du coup, je te dis à très bientôt. Salut!